Après, bonsoir à tous les deux. Je ris parce que tout simplement, nous avons quelqu'un d'un peu perturbant en plateau. Yannick, un joli petit jouet qui anime bien le plateau. Voilà, vous nous expliquerez pourquoi le canard. Mais tout de suite avec Virginie et Mathieu, ce soir vous avez décidé de nous parler des mangas adaptés au cinéma. Exactement. Exactement. Exactement, c'est ça. On commence par quoi? En fait, toujours dans notre volonté de faire découvrir un petit peu l'univers du manga, donc en fait le manga ne s'arrête pas au livre, le manga c'est beaucoup plus large, et donc on a fait une sélection de 3 mangas qui ont été adaptés au cinéma, dont un quand même qui a été primé à Cannes, donc c'est All Boy, donc c'est pas rien, et voilà, donc on va vous le présenter, et c'est vrai que les adaptations des 3 sont très réussies, donc voilà, et des vrais films avec des vrais acteurs, donc voilà, je laisse Mathieu. C'est très... En fait, on a eu l'idée parce qu'hier soir, il y a eu l'adaptation de... Il y a Death Note qui est passé au cinéma Gaumont Comédie pour une séance spéciale, donc unique. N'essayez pas d'y aller, c'est trop tard. Donc, on vous présente, mais c'est trop tard. Mais pourquoi en parler alors? Du coup, on s'est dit, tiens, on va faire un petit truc sur le cinéma et le manga. Donc Death Note, pourquoi un film? Parce que c'est un gros succès au Japon, c'est un gros succès en France, c'est un gros succès partout. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune étudiant qui s'appelle Light, qui va trouver un jour dans la rue un cahier qui est par terre comme ça, sur lequel il y a juste marqué Death Note. Il va le prendre, c'est écrit en anglais, le temps qu'il déchiffre, il va comprendre que, en fait, à partir du moment où il écrit le nom d'une personne sur ce cahier, la personne meurt dans les 40 secondes qui suivent. Et elle meurt d'une crise cardiaque, voilà, son compte est réglé. Et lui, voilà, son père est policier, il a un peu un désir de justice et il va se dire finalement, tous ces gens qui sont pas emprisonnés, est-ce que je pourrais pas utiliser ce cahier là? Et puis il va commencer à faire des essais, il va se rendre compte que ça marche. Et voilà, il va tomber un petit peu dans un cercle vicieux qui va faire que voilà, il a envie de changer la société complètement et il va commencer à tuer beaucoup de gens. Et va arriver un enquêteur un peu mystérieux qui s'appelle L, qui est un jeune garçon qui travaille pour le FBI et qui va essayer de résoudre l'enquête et de trouver qui est Kira, puisque Kira est l'utilisateur du Death Note. Et voilà. Et c'est vraiment une très chouette, c'est un très chouette manga, c'est en 12 tomes aux éditions Kana. Death Note, il faut vraiment le lire. Si vous avez l'occasion de voir le film, c'est bien. Et il y a un anime qui est aussi très réussi. Alors voilà. On est souvent justement déçus d'adaptation de livres au cinéma. Là, vous dites clairement c'est pas le cas, en tout cas pour les 3 mangas. Disons en que question. En tout cas c'est assez intéressant. C'est pas celui qui est le plus réussi parce que déjà c'est en 2 films, parce que le scénario est un peu long, donc c'est vrai que c'est coupé d'un seul coup, donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier. La meilleure adaptation est celle de All Boy sans problème. Mais c'est vrai que voilà, ça a le mérite d'exister et c'est aussi assez intéressant. Ça permet d'amener les gens au manga par les films peut-être, et en découvrant les films de peut-être se dire peut-être que la version originale est peut-être encore plus intéressante que la... Ouais, c'est ce que je dis aussi, c'est-à-dire que pour les romans, c'est vrai que souvent il y en a, quand ils sont adaptés, ils disent oh je l'ai lu, etc. Il y a toujours, je crois qu'il faut arriver en fait à faire la part, c'est-à-dire qu'il faut venir rechercher le manga qu'on a lu ou le livre qu'on a lu dans un film et inversement. Donc je crois qu'ils ont chacun leur particularité. Simplement après, est-ce que ça a été bien adapté? Est-ce qu'on retrouve à peu près les trucs? Dans les 3, ça c'est évident. Et c'est vrai que les Japonais là-dessus mettent les moyens, parce que c'est vrai qu'un manga qui marche au Japon, c'est vraiment des millions d'exemplaires. Donc là, on est vraiment dans des... Donc ils peuvent du coup payer des acteurs et des choses comme ça, et ils ont l'habitude en fait, parce que c'est vrai que les Japonais travaillent aussi avec les dramas, et donc où ils vont adapter, c'est des sortes de petites séries, etc., plutôt longues entre films et séries, et ça fonctionne plutôt bien. Donc après il y a toujours des déceptions, mais je pense qu'il faut se positionner aussi comme deux œuvres un petit peu différentes avec une histoire, voilà. Donc ça c'est évident. Et moi je vais présenter Nana, parce que toujours pareil, continuer, 2 minutes et toujours la même. Voilà. Les filles. Mathieu, apparemment, il ne veut pas les faire. Donc, un jour, ouais. Donc, Nana, qui est un manga là aussi, comme le Death Note, on ne va pas chercher les petits à faire découvrir. Nana est connue par la plupart.
Aiwazawa, je vais y arriver, est une mangaka qui est ultra connue et reconnue au Japon, en France également. J'avais présenté Last Quarter de la même mangaka. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans du shoujo avec deux jeunes filles. L'histoire, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui vont se rencontrer, qui s'appellent toutes les deux Nana, qui sont au niveau du caractère assez contraires et qui vont pourtant arriver à créer une amitié extrêmement forte, et on va les suivre. Ce qui est assez intéressant dans ce manga, c'est que, et en général c'est ce que Aiwazawa arrive à faire, c'est que au niveau de la jeunesse japonaise, qui se rapproche quand même à la nôtre également, au niveau des histoires qu'il va y avoir, il y a pas mal de choses. On reste pas sur une histoire linéaire, d'une histoire d'amour, et il va y avoir plein d'histoires, de rencontres, et surtout les personnalités qui vont changer un petit peu chacune leur vie, quand les rencontres qui changent la vie, de toute façon on sait, et on en fait l'expérience heureusement tous les jours, ou en tous les cas on essaye. Donc voilà, c'est vraiment un manga qui est à mon avis, toutes les filles qui lisent du manga diront ah ouais Nana j'adore, etc. Donc, mais bon, à découvrir, et c'était bien, je trouvais, d'en parler justement par rapport à l'adaptation. Alors le film par contre n'est pas sorti en France, certainement un jour, parce que ça marche tellement bien que ça va certainement arriver, ou en DVD, etc. Donc vraiment à lire et à voir à l'occasion. Sans problème. C'est vrai que c'est un gros succès. Pour revenir sur Death Note, juste avant de parler d'Oldboy, il faut préciser qu'il a été sélectionné à Angoulême pour cette année, donc il fait des nombreux titres, je crois qu'il y a une vingtaine de titres, toutes bandes dessinées et mangas confondus. Ouais. Donc voilà, c'est vrai. Puis il y a vraiment un très bon scénario dessus, et vraiment c'est très chouette. On fera une présentation d'Angoulême, des sélections manga à Angoulême spéciale bientôt. Bientôt. Ouais, On est en train de préparer ça.